La maladie à coronavirus a imposé une politique publique et bien sûr un comportement aux citoyens. Nous parlons ce matin de ce qu'on a pu tirer de cette maladie depuis qu'elle circule dans nos murs, depuis qu'elle est avec nous. Nous en parlons à l'occasion d'une cérémonie qui vient de se tenir à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Elle a été organisée par un groupe de jeunes, Easy Group, qui vient de mettre en circulation un recueil justement des informations que nous aurons tirées de la maladie à coronavirus. Nous en parlons avec M. Jesse Apindongo. Alors, ce concept-là, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé au fond? Le recueil, déjà le concept Corona, qui est né de la pandémie Corona et le fait que nous avons voulu que les Camerounais tirent des leçons, vient en réalité de l'instant où nous sommes passés en confinement. Les mesures barrières ont été mises en place. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette crise qui nous met en difficulté sur le plan humain, sur le plan économique. C'est comme ça que le concept Corona est né, pour qu'on puisse ressortir de cette crise de manière un peu plus en force et même en forme. Donc, durant 7 mois, on a organisé des conversations et des rencontres avec des patrons d'entreprise, des porteurs de projets et des administrateurs pour échanger sur les perspectives. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre de cette crise et quelles vont être les perspectives de relance. Le recueil Corona intervient comme l'aboutissement. C'est un peu, comme le nom l'indique, hein, l'ensemble des leçons que nous avons pu identifier, récolter, écouter, parce qu'on travaille beaucoup, mais malheureusement on oublie également très vite. Et donc on s'est dit, il faut un recueil, il faut un document qui regroupe le meilleur, entre guillemets, de cette crise pour que les générations futures puissent tirer des leçons et pouvoir gérer leur crise de leur manière, mais en continuant l'œuvre de construction qui avait déjà été entamée. Lorsqu'on parcourt le document, je lis une phrase à l'intérieur. La Covid-19 n'a pas créé un problème, mais la Covid-19 est plutôt venue aggraver un tout petit peu ce qui existait déjà. Cette lecture-là, vous l'avez de vous-même ou bien c'est vraiment le constat que vous faites sur le terrain? Il faut souligner que ce n'est pas ma lecture, c'est effectivement une remontée d'informations de toutes les conversations qu'on a pu avoir durant ces 7 derniers mois. Écouter 500 personnes, pour moi, qui a été le facilitateur de toutes les rencontres, a été très enrichissant. Mais je peux déjà vous garantir que 75% des personnes qui étaient présentes tirent du positif de cette crise-là. Sur le plan négatif, le problème a surtout été économique, mais sur le plan humain, sur le plan du développement personnel, du développement professionnel même, ça a été très positif. Maintenant, il s'avère effectivement qu'à chaque fois qu'on mentionnait des problèmes, la crise a causé ça, a amené à ça, a amené à ci. Il s'avère en réalité que c'était des problèmes qui existaient déjà. Et cette crise est simplement venue multiplier ce qui existait déjà. Notre système sanitaire qui était déjà bien mis en place avait certaines failles. Notre modèle économique qui était ou qui est très dépendant de l'extérieur existait déjà. Et donc cette crise a pu faire en sorte qu'on se rende compte que ce qu'on faisait n'était peut-être pas mal, mais il y a une meilleure manière de faire. Et donc tout ce qui a été créé comme problème est principalement une conséquence des problèmes qui existaient déjà. Sauf que quand on écoute des entités telles que le GICAM, tous les malheurs de la vie économique nationale aujourd'hui, ça vient de la Covid-19. Pourquoi est-ce qu'on a mis cette plateforme en place? C'est parce qu'on s'est rendu compte que l'État tient déjà des conversations avec de grandes organisations, telles que le GICAM, les multinationales, etc. Sauf que notre économie est tenue par les petites entreprises qui forment la majorité. Et donc on s'est dit, c'est clair que si on interviewe un PDG d'une multinationale, il aura une perspective, mais ce petit commerçant qui a une petite entreprise, 15, 20, 30 personnes, a une autre perspective, a une autre manière de voir la chose. Donc, la réalité, c'est qu'en écoutant les gens qui sont, j'ai envie de dire, au bas de l'échelle, hein, eux aussi, ils ont une certaine lecture et ils ont une certaine approche à cette crise-là et à la manière dont ils ont vécu. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une divergence dans les propos, mais dans le fond, il y a une certaine complémentarité. Parce qu'il y a certaines choses que le commerçant du marché central vit, que le patron du GICAM ne vit pas. Ça ne veut pas dire que c'est en déphasage, mais ça veut simplement dire que nous sommes dans un pays avec plusieurs réalités. Et c'est pour ça que, durant ces rencontres, on a quand même pris l'initiative d'échanger avec 19 secteurs. Des gens qui sont au Cameroun, toutes les régions, mais aussi à l'international. Pour qu'on comprenne à la fin de la journée qu'il n'y a pas une vérité absolue. Nous sommes tous vraiment une pièce du puzzle. Et généralement, lorsqu'on met les programmes économiques d'accompagnement en place, souvent on tient compte d'une seule version ou d'une seule réalité.
Ceci n'est pas pour dire qu'il y en a qui ont raison ou il y en a qui ont tort, mais ça démontre simplement qu'on est dans un pays où il y a plusieurs couches. Et donc, il faut tenir compte de toutes ces versions pour faire en sorte que les choses puissent avancer de manière générale. On vous reconnaît mieux dans le domaine de l'événementiel. Qu'est-ce qui est derrière la tête de Easy Group en mettant en circulation ces documents? Pour ce qui est de la structure Easy Group, on a une initiative citoyenne qui s'appelle Tous Bâtisseurs, qui est lancée déjà depuis 2 ans, qui a été mise sur pied pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Maintenant, la crise arrive, elle freine l'avancée de tout ce que tout le monde avait mis en place, mais nous, en tant qu'une structure de marketing événementiel, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'événementiel, c'est d'abord de regrouper des gens pour une intention, pour un objectif. Et vu qu'on ne pouvait pas regrouper des gens pour un objectif festif ou même intellectuel, on s'est dit ok, on va regrouper des gens pour essayer de réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on va avancer. 2 choses que nous on gagne, c'est qu'on contribue à une relance d'une certaine manière, et deuxièmement, on va dire le nom Easy Group quand même sera ou est associé à quelque chose de constructif. Donc voilà un peu ce qui était l'objectif, autant sur le plan direct ou indirect, parce qu'à la fin de la journée, on est tous concernés par la crise. Donc d'une manière ou d'une autre, chacun a dû jouer son rôle. Et vu qu'on est des professionnels d'événementiel, c'était aussi une manière pour nous de démontrer que l'événementiel n'est pas que festif, elle n'est pas qu'émotionnel. On peut avoir ou on doit avoir des événements qui contribuent à quelque chose de beaucoup plus quantitatif au lieu de simplement avoir des indicateurs qualitatifs à l'événementiel. Donc c'est ce qui nous a porté, c'est ce qui nous a guidés. Maintenant, je vous avoue qu'il y a 7 mois, l'objectif n'était pas forcément d'avoir un recueil, mais l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure qu'on travaille, on se rend compte qu'on peut effectivement avoir une contribution qui pourra avoir un impact sur plusieurs générations. C'est comme ça qu'on est aujourd'hui rendu à ce document-là. Au sortir de cette cérémonie organisée le 21 décembre à l'hôtel Hilton de Yaoundé, vous vous dites vous avez pris le bon chemin, les objectifs fixés au départ ont été atteints. Le retour que vous avez de ce recueil-là, c'est quoi? Avoir quand même un document avec la contribution de plus de 500 personnes, c'est relativement inédit, surtout en période de crise, surtout en ces temps où on pourrait se dire chacun va se renfermer sur soi-même. On observe qu'on a un document où les gens sont plutôt allés vers les autres, ils ont pu échanger, ils ont pu contribuer. Et ce jour-là, le document a été bien reçu, l'initiative aussi. La preuve, on a l'honneur d'avoir la préface du Premier ministre qui va apparaître dans la version physique. Donc c'est un document, ça montre quand même qu'il y a une certaine démarche qui est appréciée, qui est bien reçue. Maintenant, c'est aussi notre rôle, notre mission de faire en sorte que ce document puisse retourner vers toutes ces personnes qui ont contribué et même au-delà. Le recueil Corolearn est déjà palpable. On peut l'avoir dans la version numérique, mais à quand la version physique et surtout comment le mettre à la disposition du grand public, de ceux qui sont intéressés, des principaux destinataires? Alors, essentiellement des personnes qui sont responsables d'un groupe, c'est-à-dire des leaders associatifs, des patrons d'entreprise, des leaders politiques, des ministres, des décideurs, etc. Donc, c'est un document qui ira principalement vers des décideurs, mais des décideurs qui ont une influence sur une grande majorité. Et dans les perspectives, Monsieur le Directeur Général, dans les perspectives, vous vous dites à la fin, la Covid-19, c'était une bonne chose, c'était une très mauvaise chose au vu des informations que vous avez? Les chiffres l'indiquent. Hein. Comme je l'ai dit, 75% des personnes qu'on a écoutées durant ces 7 mois ont dit que c'était une bonne chose sur le plan humain. C'est-à-dire que ça a permis de remettre en phase les priorités de l'individu, de remettre en phase les priorités de l'humain. Et donc, pour nous, c'est un indicateur qui est positif. Maintenant, comme je l'ai dit, le plus gros challenge a été économique et le challenge économique a naturellement un impact sur le volet humain, c'est vrai, mais à la fin de la journée, ça a été une mise en quarantaine probablement pour repartir vers ce qu'on a d'essentiel. Parce que le Cameroun est une jeune économie. Et donc, très souvent, nous, la jeunesse, même on a tendance à comparer notre pays, notre réalité avec d'autres pays qui ont eu une longueur d'avance sur un certain nombre de choses. Pouvoir s'arrêter, la mise en quarantaine nous permet de nous rappeler qu'est-ce que nous avons véritablement de meilleur, qu'est-ce que nous avons comme avantage concurrentiel sur les autres, qu'est-ce que nous avons ici que nous pouvons développer, que nous pouvons et que nous devons construire. Donc, je pense que dans quelques années, on pourra véritablement se dire que cette crise a été positive. Mais en même temps, je préfère dire que c'est l'avenir qui nous dira. Alors, les marchés financiers, le coût du baril, le marché, le commerce international, en réalité,
le Camerounais ordinaire ne vit pas, ne comprend pas et ne vit pas forcément du coup du baril sur le plan macro. Certes, ça a un impact sur le carburant qu'il mettra dans sa voiture, mais je pense que cette crise nous a permis de revenir à des éléments existentiels. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, les gens auront toujours besoin de se déplacer, de manger, de s'habiller, de s'écouter, de se divertir. Et donc, il faudrait que, et même pour les opérateurs économiques, de passer simplement, de faire le pas. Ne plus simplement être des prestataires de services où on prend quelque chose et on livre, mais des producteurs. Donc, je pense que tout ça, l'incertitude intervient lorsqu'on est loin de la production, lorsqu'on n'est pas propriétaire de ce que l'on produit ou bien de ce que l'on livre. Mais dès le moment où on sait pertinemment qu'on plante de la tomate et que la tomate va produire dans 3 mois ou dans 6 mois, et qu'à la fin de la journée, on aura besoin de manger. Donc, je pense que ça a été une manière pour nous de revenir à ce qui est existentiel. Parce que très souvent, on est emporté par la circonstance. On est un peu trop opportuniste. Oui, il faut saisir des opportunités, mais saisir des opportunités qui auront un impact à long terme. Des opportunités qui nous permettent de construire des industries. Et non simplement du commerce à longueur de journée. À un moment donné, il faut qu'on se ressente sur nous-mêmes. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que le Cameroun apporte au monde? Qu'est-ce que l'humain aura, quelles sont les choses dont l'humain aura toujours besoin? Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on aura une très belle fondation. Monsieur le directeur général, merci de nous avoir apporté toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.